Salut Florent. Salut Marcel, ça Ça va? va? Ouais, ça va, ça va. Écoute, tu as répondu à un maximum de questions en 50 secondes, par oui et par non. Maintenant, je vais te les reposer en te donnant ce que tu as dit, et Ok. tu vas pouvoir développer. Donc la première question, tu avais répondu oui dans « Es-tu fier de ce qu'est devenu SO Cocoon ?» Bien sûr. Pourquoi, Bah pourquoi tu es fier de ce que c'est devenu? déjà c'est un projet collaboratif. C'est vraiment l'intelligence collective de l'équipe produit, du marketing et puis des premiers feedbacks qu'on a eu très rapidement qui ont permis de construire ce qu'est SO Cocoon. Et aujourd'hui, on a des résultats qui démontrent mathématiquement l'efficacité, les résultats de SO Cocoon. D'accord. Pour la question, travailles-tu seul sur SO Cocoon? Tu as répondu non. Peut-être que tu peux parler de ça? Comme je viens de le dire, donc on est une équipe autour de SO Cocoon. Et au-delà de l'équipe dédiée, eh bien donc c'est des personnes qui nous font des clients qui nous font des retours, qui nous ont aidés à mettre au point, à simplifier l'interface SO Cocoon. Ok. Pour la question, as-tu travaillé dans un autre domaine que le marketing numérique? Tu avais répondu oui. Bien sûr, dans de nombreux domaines, dans l'informatique en général, dans les domaines de la qualité, de la sécurité, de l'environnement, bien sûr, avec des vocations industrielles. On pense à Level 8 notamment, qui est une belle solution également. Dans le monde du conseil, bien sûr, dans la direction d'équipe, dans différents domaines. D'accord. Du coup, on peut dire que ça t'a été utile pour SO Cocoon? Oui, bien sûr, ouais. Ensuite, pour la prochaine question, as-tu déjà participé à des conférences sur le domaine du référencement? Tu avais répondu non. J'ai répondu non. Après, j'ai quand même assisté à des conférences en ligne, mais pas en live. Donc voilà. D'ailleurs, il me semble que tu vas bientôt en présenter une. C'est vrai, on va faire bientôt une conférence sur l'apport de l'intelligence artificielle pour les entreprises et on abordera le sujet de la visibilité, de la mise en avant des offres avec SO Cocoon. Ok. As-tu déjà travaillé avec des agences de référencement externes? Là encore, tu as répondu oui. Oui, parce que c'était incontournable pour avoir des tuyaux d'amélioration de la visibilité, de en avant des offres. Et qui vont donner des conseils qui vont dans le sens de ce que de comment a été construit aussi SO Cocoon. Donc voilà, c'est aussi leur outil construit avec eux et pour eux. D'accord. Et pour les outils de suivi de classement que tu utilises, tu as répondu oui. Est-ce que du coup, tu peux peut-être en citer quelques-uns? Ouais. Alors, inévitablement, la Google Search Console, qui est l'outil de base. Sur le moteur Google, on a l'équivalent chez Bing. Et puis on a aussi d'autres outils analytics, mais toujours qui préservent d'autres outils qui préservent la protection des données, la confidentialité et le respect de la vie privée. C'est super important pour nous. On a un site cookie-less, on n'est pas intrusif du tout. Voilà. D'accord. Nos valeurs passent avant les outils d'analyse. Ok, ça s'entend. Pour la question, analyses-tu les résultats rédactionnels de ton algorithme? Tu as répondu oui. Comment Forcément. tu le fais? On a différents outils. Alors, il y a déjà un outil humain. Est-ce que ce qui est produit est attractif, de qualité Parce qu'on lit de bout en bout, c'est aussi un bon marqueur. Et on a différents outils, alors plus des métriques qui nous permettent de bien mesurer que c'est pas vu comme étant écrit par une IA, pardon. D'autres aspects qualitatifs qui nous ont permis de mettre au point, d'optimiser nos propres algorithmes qui viennent s'ajouter au moteur d'intelligence artificielle ChatGPT. On a vraiment une surcouche, une valeur ajoutée qui apporte une vraie valeur. Ça, c'est mesuré, prouvé, démontré. Ok. Et du coup, tu as dit que tu ne subissais pas de problème de duplication de contenu lors de tes articles de blog. Est-ce que tu peux développer là-dessus? Grâce aux conseils qu'on a pu avoir à l'époque, et je fais un clin d'œil à Xavier Masclot du Moulin Digital, qui nous avait enjoint à faire attention au contenu dupliqué
Et on fait très attention à ça au sein des différents blogs qu'on a. D'accord. Tu dis par contre qu'on avait des problèmes d'un point de vue vitesse de chargement du site web, est-ce que c'est toujours le cas? Et qu'est-ce que tu appelles les problèmes de vitesse de chargement? Aujourd'hui, on a un score qui est très élevé en termes de vitesse de chargement, qui est toujours perfectible, hein, tout ce que l'on fait est en amélioration continue. On avait des scores qui étaient bons à la base, mais bon n'est pas suffisant. Donc on a optimisé fortement donc, les images avec un format optimisé, le WebP. Et on a mis toutes les optimisations de bonnes pratiques pour avoir des excellents résultats. Si on continue à travailler. L'exemple de la règle des 3 secondes, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui on est en dessous de 3 secondes de temps de chargement? Oui, bien sûr. Ok, très bien. Donc pour la question, le site a-t-il déjà été victime d'une fuite de données? Tu as répondu non. Heureusement. Ouais. Alors, on est un petit peu paranoïaque chez SEO Cocoon sur les aspects de sécurité. Donc on a 180 robots qui simulent des attaques diverses et variées avec différents profils. Et pour que le système soit publié, mis en production, eh bien, il doit être conforme à tous ces tests. Et ça garantit, ça et plus d'autres mesures, d'autres audits externes qui ont été effectués, ça garantit un niveau de sécurité très élevé. D'accord. Parce que du coup, sur la question, est-ce que le site subit des cyberattaques, tu as répondu oui. Est-ce que c'est des robots de texte ou c'est autre chose? Non, aujourd'hui on connaît le contexte, hein, qui est tendu. Il y a des attaques tous les jours. Ouais. Et ça doit être intégré comme une normalité par rapport au bon fonctionnement du système. Et donc on a en place tous les dispositifs donc, techniques et organisationnels pour se prémunir de ces cyberattaques et de garantir un très bon niveau de sécurité et de continuité d'activité à nos clients. Tu nous dis que chaque jour qui passe, on subit des attaques. Tu as une échelle, peut-être une dizaine, centaine, milliers d'attaques journalières? Ouais, je dirais une vingtaine. Une vingtaine? Moyenne, une vingtaine d'attaques. Du coup, qui ne pénètrent pas le système? Non, bien sûr que non. D'accord, très bien. Est-ce que tu utilises des techniques de référencement local? Tu as répondu oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais concrètement? Eh bien, ça passe par des mots-clés locaux trouvés par SEO Cocoon qui viennent enrichir donc les mots-clés, on va dire, fonctionnels du marché. Et puis, eh bien, on a aussi mis en œuvre des landing pages locales qui ont été générées par SEO Cocoon et qui produisent vraiment un bon résultat de conversion. D'accord. Alors, du coup, tu as commencé un peu à répondre à la prochaine question. Tu as répondu oui, que tu utilisais SEO Cocoon pour booster les performances de SEO Cocoon. Donc, tu as commencé à parler par le SEO local, mais tu peux peut-être nous parler des autres points? Ouais, ça serait vraiment très dommage de ne pas pouvoir l'utiliser. Disons que SEO Cocoon est vraiment très efficace pour rendre visible un site internet. Forcément, le site vitrine est parti de zéro il y a peu de temps. On avait besoin de très rapidement atteindre des résultats qui sont satisfaisants. Et on a utilisé SEO Cocoon pour compléter nos idées de mots-clés, les enrichir et puis produire du contenu de haute qualité pour attirer des prospects, des clients, les convertir. Voilà, et puis toutes les techniques, donc blog, landing page, c'est aussi extrêmement utile pour gagner du temps, pour les posts, pour les réseaux sociaux. On a beaucoup d'activités aussi à côté, on n'a pas toujours beaucoup de temps, mais on a à cœur d'être toujours impactant avec des contenus de qualité, et ça nous garantit ça avec une bonne fréquence. D'accord. Donc voilà, c'est naturel ça se tient de l'utiliser. Alors du coup, pour la question, est-ce que SEO Cocoon remplace les consultants SEO, tu as répondu non, c'est complémentaire. Est-ce que tu peux expliquer en quoi c'est complémentaire? Alors c'est complémentaire dans le sens où on a aussi des consultants qui utilisent SEO Cocoon, bien sûr, pour optimiser leurs activités. On l'a aussi construit et validé avec eux. Donc voilà, c'est plus de l'optimisation de métiers, de consultants, d'agences, de freelance qui peuvent l'utiliser pour se concentrer sur le conseil, l'accompagnement de leurs clients plutôt que les remplacer. On va dire qu'on fait avec et pour plutôt que contre. D'accord.
Et la dernière question dont tu as eu le temps de répondre en 50 secondes, est-ce que SEO Cocoon est pénalisé par Google? Tu nous as affirmé que non. Bah non, parce que déjà, nous, on écrit pour des humains, parce que ça serait quand même dommage de produire uniquement un résultat qui serait optimisé pour les moteurs de recherche, mais moi, en tant qu'humain, je vais dessus, je lis ça, je sors du site, aucun intérêt, franchement. En plus, ça fait du rebond. Non, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment des choses qui soient pertinentes, percutantes, qui attirent vos clients et qui soient de facto bien vu par Google, par Bing et autres moteurs de recherche pour le référencement. D'accord, et ben c'est sur ça qu'on va pouvoir conclure. Tu as répondu à toutes mes questions, Florent. Ok. Et puis peut-être une prochaine fois pour d'autres questions. Merci Martial. Merci Florent.